Place au 4V. Bonjour Jeff, vous Bonjour. recevez ce matin Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, qui est avec nous ce matin, effectivement. Bonjour, monsieur Dupont-Aignan. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous ce matin. On va d'abord parler avec vous du Brexit, parce que figurez-vous qu'en mars 2019, vous le savez, vous écriviez qu'on laisse enfin partir le Royaume-Uni. Donc j'imagine que ce matin, vous devez être satisfait, si bien sûr sous réserve que l'accord trouvé à Bruxelles soit accepté par le Parlement britannique. Écoutez, moi je respecte la démocratie. Un peuple a voté. Ça fait 3 ans que l'Union européenne essaye d'annuler le Brexit. C'est absurde. Et à partir du moment où un peuple a voté par référendum, et on le sait en France où on n'a pas été respecté dans notre vote en 2005, il faut aboutir. Est-ce qu'on a des mauvaises relations avec la Suisse ? Est-ce qu'on a des mauvaises relations avec la Norvège ? On a dramatisé le Brexit parce que les Européens étaient furieux qu'un peuple s'en aille. Et le Parlement britannique aussi. Et le Parlement britannique, la vérité, ce ne sont pas que les Européens, il y avait aussi des freins Je internes. différencie le peuple britannique du Parlement britannique. Mais on devrait plutôt s'interroger en Europe sur les moyens d'éviter un autre Brexit d'un autre pays, c'est-à-dire changer les règles de l'Union européenne pour servir les Européens. C'est-à-dire qu'au lieu de réfléchir pourquoi ils sont partis, on a essayé de les empêcher de partir. Et c'est jamais bon d'empêcher quelqu'un de partir. En tout cas, l'Europe a obtenu que les Britanniques ne se livrent pas à une concurrence déloyale, notamment sur les droits sociaux, les normes environnementales, les aides d'État aux sociétés. Est-ce que vous admettez que sur ce coup-là, au moins, l'Europe a bien défendu ses intérêts ? Mais j'espère que nos chefs d'État défendent nos intérêts. Vous critiquez beaucoup les institutions européennes en général. Non, mais je critique l'idée qu'on empêche les votes d'avoir des conséquences. Là, il y a un accord. Donc maintenant, il y a un accord, je m'en réjouis, on verra. J'espère que le Parlement l'acceptera. Et de toute façon, si le Parlement britannique ne l'acceptait pas, il y aurait de nouvelles élections en Grande-Bretagne. Et je suis certain que le peuple britannique conforterait le Premier ministre. Le couple franco-allemand semble plutôt sortir renforcé de cet épisode. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous ? Écoutez, ce serait une bonne nouvelle si on changeait de politique économique et qu'on relance l'économie de l'Europe pour avoir moins de chômage, pour mieux protéger l'Europe, ce qui est loin d'être le cas quand on sait qu'il y a eu la signature du traité de libre-échange avec le Canada, qu'il y a le projet avec l'Amérique du Sud et que cela veut dire beaucoup de chômage chez nos agriculteurs et nos ouvriers. Autre sujet, la réforme des retraites, le report éventuel de la mise en place de cette réforme, du système par points en tout cas. Est-ce que vous l'approuvez ? Est-ce que c'est finalement la bonne solution ? On est aujourd'hui un petit peu à la croisée des chemins. Je veux dire très clairement aux Français, cette réforme est un danger incroyable. C'est le hold-up du siècle sur les futurs retraités. Et je vais vous dire une chose. Pourquoi dites-vous ça ? Parce qu'on remplace les 25 meilleures années pour calculer la retraite. Aujourd'hui, tout le monde sait comment ça marche. C'est les 25 meilleures années pour les salariés du privé, c'est les 6 derniers mois pour les fonctionnaires. 25 meilleures années, c'est une moyenne. Avec le système de M. Macron et de M. Philippe, on passerait à la moyenne des 43 années. Vous imaginez la différence ? Parce que tout le monde sait, reprenez votre carrière, qu'il est très rare d'avoir 43 années avec un bon salaire, très rare. Cela veut dire, et j'ai calculé, que cela ferait une perte considérable de retraite pour les futurs retraités. Ça, c'est le premier point. Mais cela maintient le système de retraite Mais par ça répartition. ne maintient rien du tout. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la garantie que vous aurez une retraite qui correspond aux 25 meilleures, la moyenne des 25 meilleures années. Demain, ça sera un système à points. Et ce point, la valeur de ce point, pourra être modifiée par le gouvernement. Cela veut dire, comme en Suède, que le gouvernement on ne connaît pas pourra encore décider... le texte final, il peut y avoir des garde-fous sur ce Non, point. tu parles. Aujourd'hui, c'est les 25 meilleures années, ça ne change pas. Demain, ce sera le gouvernement qui décidera avec un point évalué. C'est une escroquerie. Et c'est une escroquerie, enfin, parce que c'est une rupture de contrat. Est-ce qu'on change les règles du jeu dans un match de football, au milieu ? Quand vous avez commencé votre vie professionnelle... On ne peut pas comparer le système des retraites qui évolue en fonction de la natalité et de l'espérance de vie à un match de football. Non, excusez-moi. Quand les pompiers cotisent, ils cotisent davantage pour leur retraite que les autres. Quand les infirmières font des efforts, quand les avocats, les médecins, quand les salariés ont un contrat avec l'État, on change la règle du jeu au milieu. La réforme des retraites ne pourra s'appliquer que sur les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail. Sinon, cela veut dire... C'est ce qui est en train de se dessiner. C'est pas ce qui est encore en train fait. précisément moi, de se dessiner, M. Dupont-Aignan. Je me battrai pour qu'on défende les droits des gens qui ont cotisé toute leur vie et qui seraient spoliés par cette réforme. Et il faut garder les 25 meilleures années. Est-ce que vous vous battrez pour le maintien du statu quo, y compris pour le maintien des régimes spéciaux qui aujourd'hui choquent un certain nombre de Français? J'ai toujours proposé, notamment à la présidentielle, une refonte pour plus d'égalité. Mais plus d'égalité,
ne veut pas dire créer de nouvelles injustices, notamment les régimes qui ont Mais est-ce qu'on accumulé garde des les régimes excédents. spéciaux, si vous parce pouvez qu'ils répondre sont à cette bien question. gérés, ils sont bien gérés, il y a des régimes bien gérés. Au nom de quoi ceux qui ont été des fourmis vont voir leurs économies volées par l'État au profit des cigales. Eh bien, je vous dis très clairement, cette réforme des retraites, il faut la bloquer. À Debout la France, nous ferons tout pour la bloquer parce que c'est l'avenir de nos retraités. Mais pour ce qui est de vos propositions, vous n'avez pas tout à fait Eh bien, répondu. mes propositions sont très simples. Non, mais est-ce qu'il faut maintenir les régimes Il spéciaux, faut notamment les dans les réformer transports publics? pour les nouveaux arrivants et prendre en compte la pénibilité des métiers. Mais il ne faut pas rompre les cotisations qui ont été accumulées par des Français parce que c'est une rupture de contrat et cela, c'est illégal. On parle d'un tout autre sujet, la question du voile qui a enflammé le débat politique cette semaine. Une question tout d'abord, plusieurs responsables du Rassemblement national ont approuvé sur le fond, mais désapprouvé sur la forme le geste qu'a eu ce conseiller régional, M. Odoul, en Bourgogne-Franche-Comté, avec cette dame qui était voilée. Est-ce que vous auriez fait la même chose? Je ne sais pas ce que j'aurais fait, en tout cas, moi, je vais vous dire. Quand on vit dans un pays, on adopte les lois du pays. Oui, mais sur le Et geste de M. excusez-moi, Odoul, le est-ce que geste, je c'était m'en fiche. une maladresse, Non, comme l'a dit écoutez, par exemple arrêtons. Nicolas La Bay? maladresse, c'est de porter un voile en sortie scolaire et de vouloir marquer un territoire, imposer des mœurs qui ne sont pas celles de la France. Je vais vous dire très clairement, quand on habite dans un pays, on respecte les lois du pays. Si cette femme Mais les veut... lois, en l'occurrence, elles autorisent à Non, porter le voile. les mœurs d'un pays, Dans une ces civilisation, circonstances. l'égalité des sexes. Moi, je vais vous dire, la France est un pays qui a accueilli beaucoup de gens différents, qui se sont mêlés et qui ont accepté les règles du pays, les mœurs du pays, la civilisation. La civilisation française, c'est l'égalité des femmes et des hommes. Et je vous le dis très clairement, si les femmes veulent se voiler, elles vont vivre en Arabie Saoudite. Et l'égalité des sexes, mais la c'est loi pas négociable. autorise aujourd'hui Eh bien, le port du justement. voile, vous le savez. Non, vous je vais voulez vous changer dire la une loi, chose. mais la loi Je veux changer la actuelle, loi, mais je vais vous elle est dire. comme cela. Non, excusez-moi. On a interdit le voile en 2004 à l'école. Ce fut une grande bataille. Et j'y ai beaucoup participé. Et À c'est l'école, très mais pas bien. dans les sorties scolaires, soyons précis. Le temps scolaire. Comment peut-on dire à un enfant, c'est interdit à l'école, mais dans la sortie scolaire, tu as une maman qui est voilée. Alors, je suis désolé, il faut arrêter avec tout ça. Juste une question. Et je vais vous dire pourquoi, dernier point. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui viennent du Maghreb, qui ne sont pas voilées, qui réussissent, qui sont infirmières, avocats. Elles en ont marre d'être salies par ces femmes voilées qui discriminent Alors elles en ont marre, ses origines. et Madame Latifa Ibn Ziaten, la mère d'Imad Ibn Ziaten, ce militaire assassiné par le terroriste Mohamed Merah, elle porte le voile et elle dit que la mixité, c'est la richesse de la France. Que lui répondez-vous à elle, Monsieur Je lui Dupont-Aignan? réponds qu'en Iran, Il faut qu'elle enlève son en voile. Arabie Mais est-ce qu'il faut Saoudite, qu'elle enlève son voile? excusez-moi, oui, il y a des femmes qui sont tuées parce qu'elles résistent au port du voile. Et la liberté de la femme, c'est le marqueur de la France. Et on ne peut pas accepter la soumission de la femme. Mais elle, Voilà. elle ne se sent pas soumise. Elle Mais dit il y a c'est la beaucoup de liberté. femmes qui sont obligées de porter le voile. Et si on accepte cela, demain, vous aurez la gangrène dans beaucoup de quartiers et ça commence. Et moi, je pense à toutes ces jeunes filles. J'ai 2 filles et j'ai pas envie qu'elles finissent voilées. On vous a entendu ce matin. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan. Yannick Jadot sera l'invité d'un dimanche en politique sur France 3. C'est donc dimanche. Je vous remercie. Merci à vous. Bonne journée.